Une cloche qui sonne, des oiseaux qui chantent. Depuis le confinement, les habitants des centres urbains redécouvrent ces sons, autrefois couverts par l'activité humaine. Comme plus de 200 personnes dans le monde, cette chercheuse documente les sons autour de sa maison. L'enregistreur va enregistrer le paysage sonore qui se trouve autour de ma terrasse pour pouvoir comparer l'état actuellement pendant le confinement avec l'état à la sortie du confinement. Silent Cities, c'est le nom de ce projet lancé à Toulouse et présent dans 38 pays. Pour l'instant, difficile de tirer les conclusions de l'impact du confinement sur la biodiversité, mais déjà une chose est sûre, certains oiseaux ont modifié leur emploi du temps. En période habituelle, par exemple, les oiseaux, pour communiquer, chantent, ils vocalisent, et quand ils sont mis en concurrence avec la pollution sonore, ils vont avoir tendance à chanter soit un petit peu plus tôt, et là, ce qu'on aimerait voir, c'est si ils réadaptent leur comportement, s'ils chantent un petit peu plus tardivement le matin, s'ils prennent un peu plus de temps le matin pour chanter, pour se préparer finalement. Alors, le confinement des hommes signe-t-il le retour de certains animaux en ville ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une réémergence d'espèces qui auraient disparu des espaces urbains jusqu'à présent et qui, en quelques semaines, recoloniseraient les espaces urbains. Vraiment, ce sur quoi j'insiste, c'est l'idée que c'est le fait de porter attention à cette nature en ville qui nous donne l'impression qu'elle est plus présente. En France, l'expérience devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin. Selon le Conseil national du bruit, le coût des pollutions sonores liées au transport est estimé à 20 milliards d'euros par an.